Je vais prendre une ou deux lectures avec vous et puis on parle, d'accord? Ésaïe 60, le verset 22. Faisons ça rapidement. Ésaïe 60, le verset 22. Il dit, le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Retenez, je hâterai. Luc, le chapitre 19, le verset 5. Le verset 5 plutôt, d'accord? Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre. Retenez encore, hâte-toi. Amen. D'accord? On avait vu? Je hâterai. Non, il a dit tout à l'heure, il dit je hâterai ces choses en leur temps. Maintenant Jésus arrive, il voit Zachée, il lui dit hâte-toi de descendre car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Permettez qu'on finisse avec 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 12. 2 Pierre 3, 12. Tandis que vous attendez et vous hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Amen. Retenez encore ici, tandis que vous hâtez. Le premier texte qu'on a lu, il dit, je hâterai ces choses en leur temps. Donc Dieu est en train de prendre l'engagement sur lui de hâter ou de précipiter l'accomplissement d'un certain nombre d'engagements et de promesses qu'il a pris. Ensuite, dans le second texte, c'est-à-dire avec Zachée, Dieu maintenant s'adresse directement à l'individu. Il lui dit, toi, hâte-toi de descendre parce que je dois venir chez toi. Ce soir, je dois manger dans ta maison. Et puis il finit donc à 2 gens et puis il lui dit, vous devez hâter l'avènement de Christ. Écoutez-moi attentivement. J'ai décidé par l'Esprit de Dieu de parler brièvement d'un sujet que j'ai intitulé Avancer en Dieu et dans la destinée. C'est qu'un des mots avancer en Dieu et dans la destinée. Tiens-le-moi bien et je vais même bien te parler ce matin. Je n'ai pas encore entendu ta voix. Écoute-moi. Hâter signifie précipiter, signifie faire arriver rapidement, signifie faire arriver de manière hâtive, signifie arriver rapidement. Maintenant écoutez-moi, il y a une provision dans l'économie de Dieu pour que les réalités et les épisodes de ta vie soient hâtés et soient précipités en vue d'arriver avec vitesse. Alléluia. Voici pourquoi par le moment où j'aurai fini avec toi ce matin, les choses vont commencer à arriver avec vitesse dans ta vie. Combien d'entre vous sont en train de me dire un amen fort et je commence à parler? Écoute-moi, il y a un système en Dieu pour que les choses arrivent vite. J'ai découvert depuis que j'ai lu Ecclésiaste qu'il y a un temps pour chaque chose et qu'il y a un temps pour naître et pour mourir. À partir de ce texte, j'avais compris que chaque chose était réservée dans une portion de temps et qu'il fallait simplement attendre que le temps d'une chose arrive afin de pouvoir vivre sa manifestation. Mais à mesure que j'ai grandi en Dieu, à mesure que j'ai progressé en Dieu, je suis arrivé à la découverte qu'une chose peut avoir son temps, peut être programmée dans un temps précis et déjà établi. Mais il y a un système, il y a une grâce en Dieu pour qu'une chose qui était dans un temps futur soit rapprochée dans un temps présent. Alléluia. Il y a un système en Dieu pour que le temps d'une chose qui n'était pas encore arrivée soit rendu manifeste par le principe de l'accélération divine. Je ne sais pas combien de temps tu es en train d'attendre cette chose qui n'est pas encore arrivée et tu te consoles en disant le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Tu te consoles en disant sûrement quand le temps viendra la chose se manifestera. Mais j'ai découvert, toi et moi, nous pouvons hâter les choses, nous pouvons les faire arriver plus tôt. Et après ce soir, il y a une onction que je sens dans cette atmosphère pour faire précipiter
précipiter quelque chose dans ta vie. La première personne qui se tient debout et me dit un amen bien, la chose lui arrive. Si ton amen est fort, cette chose arrive fortement pour toi. Écoute-moi, quelle est la nécessité pour toi de hâter quelque chose? Quelle est la nécessité pour toi de précipiter quelque chose? Quelqu'un me dirait, révérend, on n'a pas besoin de précipiter, il faut juste attendre. Et quelqu'un me dirait, révérend, on n'a pas besoin de précipiter, Dieu le fera arriver dans son temps. Mais j'ai découvert, bien aimé frère, que la grandeur, la quintessence des responsabilités que tu dois établir sur la terre, plus elles sont grandes, plus tu dois les faire avec précipitation. Écoute-moi, je vous l'ai dit la dernière fois, un iPhone 12 dans la main d'une grand-mère de 80 ans n'a plus de valeur. L'iPhone est une bénédiction. L'iPhone 12 est une belle chose. Le problème, c'est que la personne dans la main de qui l'iPhone 12 est arrivé est devenue si vieille qu'elle ne peut plus profiter du goût de la chose. Une chose est bonne quand elle est dans la chose, dans le temps propice. Lorsque vous prenez une bonne chose et vous la retirez du bon temps et du bon moment, le profit à l'intérieur de cette chose disparaît. À quel âge tu vas commencer à construire ta maison avant de construire la maison de ta maman? À quel âge tu vas commencer à en finir avec les batailles de ton quotidien pour commencer à pallier aux batailles du quotidien de ta génération? Quand tu es conscient que la raison de ton existence n'est pas uniquement pour le profit de ton ventre. Certains d'entre nous ont découvert, Dieu nous a fait naître dans le ventre de notre mère pour devenir des lumières de notre génération, pour devenir des repères de notre monde. Alors nous savons, nous ne vivons pas juste pour le profit, nous ne vivons pas juste pour manger, pour avoir une jolie petite voiture, pour avoir une petite famille et une petite maison. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand que ma vie a été générée pour accomplir. Il y a quelque chose de beaucoup plus énorme à accomplir. Et plus les choses à réaliser sont grandes, plus il y a une urgence pour leur réalisation. Il y a une seule chose, quand tu as compris, ça devient difficile pour toi de te promener. Ça devient difficile pour toi de flâner ici et là. Parce qu'il y a la découverte d'un sentiment d'urgence sur ton existence. Tu as les moyens de t'amuser, mais personne ne te trouve en train de t'amuser. Parce qu'il y a une urgence dans ton esprit. À cause de la grandeur des choses que j'ai accomplies. Écoutez-moi, peu importe les choses que Dieu vous donne pour réaliser et les bénédictions qu'il a l'intention de mettre à votre disposition pour leur réalisation, vous avez besoin du temps pour les manifester. Si vous avez beaucoup d'argent, il vous faut beaucoup de temps pour dépenser cet argent. Si vous avez beaucoup de percées et d'opportunités, il vous faut beaucoup de temps pour profiter des bonnes choses qu'on vous a données. Voici pourquoi le temps n'est pas quelque chose avec lequel on blague. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, le temps est l'unité de mesure de la destinée. On calcule ta destinée par rapport à la portion de temps que tu as. À mesure que ton temps se gaspille, ta destinée se gaspille. Hein? À mesure que tu perds du temps, tu perds ta destinée. Voici pourquoi Dieu parle à Israël. Il lui annonce quelque chose de formidable. Il dit le plus petit deviendra un millier. Il dit vous serez abondants. Mais maintenant il ne s'arrête pas là. Il dit je hâterai ces choses dans ta vie. Je les ferai arriver. Dieu est éternel. Mais il comprend que du point de vue de son éternité, il n'a pas de raison d'être pressé. Mais du point de vue de la personne pour qui il doit agir, cette personne est limitée et conditionnée dans le temps. Elle n'a pas le privilège de l'éternité. Alors Dieu doit se presser pour faire ce qu'il a promis à la personne. Sinon au bout d'un moment donné, la personne ne serait plus en vie pour continuer à vivre ce que Dieu avait en réserve pour elle. Il sait qu'il n'a pas de problème avec le temps. Mais toi qui dois élever, toi avec qui dois travailler sur la terre, tu es limité par le temps. Alors Dieu est conscient que ce qu'il doit faire, il doit le faire vite. Voici pourquoi il a créé le monde en 7 jours. Parce qu'il y avait l'urgence de faire un travail. Pourquoi? Parce qu'il était en train de quitter de la sphère de l'éternité pour opérer dans la sphère du physique. Or la sphère du physique est automatiquement conditionnée par la limite du temps. Il savait que donc comme il venait opérer, il créait un monde qui devait opérer dans la sphère de la limitation temporelle. Les choses devaient aller à une vitesse et un rythme accéléré. Voici pourquoi un homme appelé Jésus arrive sur la terre. Pour 30 années, il est comme dans un système de préparation. Mais pour 3 années, il remue le monde. Et après 3 années, jusqu'à ce jour, le monde continue de vivre les effets de son passage sur la terre. Pourquoi? Parce que pour 30 années, 3 années ont été maximisées, si bien qu'une année était équivalent à 10 ans. Voici ma prière pour toi. Voici ma déclaration pour toi. Cette année 2021
sera valable pour 10 années passées. Tu n'as pas compris ce que je suis en train de dire. C'est que les frustrations de 10 années peuvent être réparées en une seule année au nom de Jésus. Les limitations de 10 années peuvent être jugulées par l'élévation et par la bénédiction d'une seule année. Il y a un système dans l'économie de Dieu, que ce que ton père n'a pas pu accomplir en 30 années, en 3 années tu apparais sur le devant de la scène et tu commences à le réaliser. Pendant que tu cours avec cette offrande, que cette grâce commence à courir pour ta vie. Si tu marches, que ça marche. Si tu cours, que ça court. Aide-moi à dire à quelqu'un, excuse-moi, je n'ai pas beaucoup de temps. Ma destinée est en urgence. Il faut que je cours. Excuse-moi, je ne peux pas m'asseoir pour blaguer avec toi. Ma destinée est en urgence. Il faut que je cours. Excuse-moi, je t'aime mon frère, mais ne m'en veux pas que tu ne me voies pas. Je n'ai pas le temps. Ma destinée est en urgence. Il y a une nation qui compte sur moi. Il y a une génération qui compte sur moi. Gloire à Dieu pour le Dieu de mes pères. Gloire à Dieu pour la vie de mes pères. Gloire à Dieu pour Penny In. Gloire à Dieu pour Maurice Sorilo. Gloire à Dieu pour Papa Karambiri. Mais ma génération est en train d'attendre une voix dans ce monde pour montrer à une génération qu'en s'appuyant avec Dieu et de manière intègre, on peut élever sa tête du lot et commencer à remuer sa génération. Je crois qu'il est capable. Alors je veux marcher dans un système pour me hâter et pour faire hâter l'accomplissement de ma destinée. J'ai envie de prêcher, mais tu n'es pas en train de me dire un amen que je prêche. Non, je ne parle pas d'une voiture. Et Dieu sait qu'on a beaucoup de voitures. Je ne parle pas d'une maison. Parce que, quelle que soit la qualité de la voiture, elle retournera d'où elle vient. C'est-à-dire au sol. Vous savez, le fer sort de la montagne. Et la voiture, quelle que soit sa beauté, finira à la case départ pour revenir simplement au niveau du fer. Aussi banal que cela puisse être. Chaque chose retourne à son origine. Chaque chose sur la terre retourne à son origine. Il n'y a rien qui existe sur la terre à partir de rien. Chaque chose qui existe sur la terre retourne à son origine. Et toi et moi, nous retournerons à notre origine. Et les choses que nous avons accumulées sur la terre ne retourneront pas à notre origine. Mais l'impact de notre vie retournera avec nous à Dieu. Écoutez-moi, Jésus a marché sur la terre. Il avait beaucoup de disciples. Il avait beaucoup de gens qui l'avaient impacté. Mais le jour où il est mort, il n'est reparti au ciel avec aucun disciple. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il est parti au ciel avec aucune caisse, aucune trésorerie, avec rien de ces choses. Mais quand il est parti au ciel, il est parti avec quoi? Il est parti avec son sang. Ma Bible dit que quand il est monté devant le trône de Dieu, il est parti présenter le sang. Voici quoi, quand il ressuscitait et que cette femme l'avait vu pour le toucher, il dit non, ne me touche pas. Je ne suis pas encore remonté. Pourquoi devait-il remonter? Pour présenter son sang. Or ma Bible déclare le sang, ou dans le sang se trouve la vie de l'être. Dans le sang se trouve l'âme. Donc pour lui de monter avec son sang, il était en train de montrer avec le retour que le bénéfice de son âme a produit sur la terre. Dans son sang étaient enregistrées les données de son parcours céleste terrestre. Dans son sang étaient enregistrées les données de ses accomplissements célestes. Dans son sang étaient enregistrés l'impact, les vies changées, les destinées transformées. Dans son sang était enregistré comment la gloire de Dieu a pu se répandre sur la terre par l'existence d'un homme. Voici pourquoi il a monté, il a présenté le sang. Et l'impact de son âme était si colossal que le sang était suffisant pour effacer les peines et les péchés de toute l'humanité. Ton sang ne peut pas être vide de sens. Ton sang ne peut pas être vide de sens. Quelles sont les données qui sont en train d'être accumulées? Il dit, moi je hâterai. Comprenez que Dieu est dans l'éternité. D'où vient donc qu'il ressent le besoin de se presser? Vu que tu es éternel, il n'y a pas de stress. C'est pas comme si tu allais mourir demain. C'est pas comme si tu allais échouer demain. Parce que tu vis pour toujours. Pourquoi donc tu es pressé? Je vais vous expliquer pourquoi il est pressé.
Malheur à la terre, car le diable est tombé vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Si tu as du temps, Satan n'a pas le temps. Si tu as du temps, le diable, il n'a pas le temps. Et crois-moi, qu'il a commencé à vivre avant que tu ne sois là. Mais il est plus pressé que toi. Parce que même les êtres de l'éternité ont la conscience de l'urgence de la destinée quand il s'agit des affaires terrestres. C'est pourquoi les gens qui l'ont compris dans les multinationales, dans les plus grosses structures au monde, sont en train de courir. Aujourd'hui, on sort un téléphone, tu cours pour aller. 9 mois plus tard, on sort un autre. Mais vous êtes pressés, pourquoi? Bien aimé, les affaires de la terre se font avec urgence. Je n'ai pas dit précipitation, j'ai dit avec urgence. Parce que la précipitation a parfois pour vocation de fait que le travail soit biaisé, de fait que la qualité du rendement soit amoindrie. Mais l'urgence fait en sorte que non seulement on a la vitesse, mais on a la préoccupation de rendre quelque chose d'excellent. Il y a une urgence sur ta destinée, ma fille. Tu ne peux plus perdre de temps. C'est pourquoi je me tiens ici et j'annonce, chaque chose qui t'a fait perdre ton temps, cette chose disparaît de ton environnement vital. Ton amen n'est pas assez fort pour la déclaration que je suis en train de faire. Il dit, je me hâterai de les accomplir. Il est éternel, mais il a le sentiment de l'urgence. Sa vie ne finit pas, mais il a le sentiment que les choses doivent aller vite, que les choses doivent être hâtées. Est-ce que je peux faire encore cette prière pour toi? Que les attentes de ton cœur soient hâtées dans leur accomplissement au nom de Jésus. Dis-moi amen plus fort que cela. Que le résultat de ton travail soit hâté dans sa manifestation au nom de Jésus. Il dit je hâterai. Dieu est en train de parler. Il dit je hâterai. Ce qui veut dire qu'il y a une précipitation ou une accélération qui n'est générée uniquement que par Dieu. Et cela est à la merci de sa miséricorde. Cela est à la merci de sa grâce. Il n'y a rien que nous pouvons y faire. C'est lui qui décide comment il le fait au moment où il le fait. Ça n'engage que lui. Quand il parlait à Israël, Israël se cherchait, vous savez, dans une condition d'esclavage et toutes ces choses. Et il dit, moi, le plus petit d'entre vous, je vais en faire 1 millier. Il dit, moi, je hâterai. Ça n'avait rien à voir avec la responsabilité de ceux qui étaient en face. Il y a donc des gens qui avancent et qui accélèrent. Tu regardes sa vie, tu te demandes, mais le gars, il fait quoi et puis il réussit? Tu ne sais pas. Le gars, il a quoi de spécial? Et puis il monte, tu ne sais pas. Et si tu veux trop discuter et trop réfléchir, tu vas finir par dire ça doit être un sorcier. Ou bien il a quelque chose de bizarre. Parce que tu n'arrives pas à comprendre pourquoi il est en train de monter. Mais il y a un système en Dieu qui relève de son omnipotence, qui relève de son conseil et de sa majesté exclusive. Il décide qui il précipite, qui il retarde. Il décide qui il élève, il décide qui il abaisse. Il décide qui il façonne d'une telle manière et qui façonne d'une telle autre manière. Ça engage uniquement sa volonté. Voici pourquoi il a dit je fais grâce à qui je veux, je fais miséricorde à qui je veux. Donc dans la décision de Dieu, il dit moi j'ai décidé de hâter ta vie. Ça n'a rien à voir avec ce que tu fais, ça n'a rien à voir avec tes compétences, ça n'a rien à voir avec tes dons et tes qualités. Moi j'ai décidé de précipiter ta vie. Écoute, ça dépend de Dieu. À ce niveau, il n'y a rien que je puisse te dire qui pourra pousser Dieu à le faire. Ça dépend de lui. Personne ne sait pourquoi dans le ventre d'une femme, il a dit que le plus petit sera le plus grand et le plus grand sera le plus petit. Personne ne sait ce qu'ils ont fait. Les enfants étaient de tous deux les embryons dans le ventre de leur mère. Il n'y avait aucune action pour les départager, mais Dieu les avait départagés. Personne ne sait pourquoi est-ce que Joseph envoie Ephraïm et Manassé devant son père Jacob, et le père met la main droite sur la tête du plus petit et il met la main gauche sur la tête du plus grand, et il dit le plus petit sera au-dessus du plus grand. Et c'était les enfants, l'un ni l'autre ne savait ce qu'il a fait. Personne ne savait ce qui s'est passé dans le ventre de Tamar lorsque Dieu a choisi que Pérez allait celui qui monterait au-dessus de son aîné. Ça relève de la miséricorde de Dieu. Alors que je suis en train de parler, j'ai entendu de Dieu dans mon oreille gauche. Il y a quelqu'un sous le son de ma voix dans cette salle. Par le système de la miséricorde exclusive de Dieu, ta vie sera précipitée en avant au nom de Jésus. Il y a quelques personnes dont la main est en train de les qualifier pour l'accomplissement de cette parole. Seigneur, ces choses qui se passent dans ton cœur,
et tu décides d'élever un et de rabaisser l'autre, s'il te plaît, que quelque chose se passe dans ton cœur et que tu décides d'élever ma vie au nom de Jésus. Ça dépend de lui. Parfois tu te tues à la tâche. Écoute-moi, tu te tues à la tâche et tu es même parfois plus doué que celui qui est devant la scène. Tu es parfois plus capable que celui qui est devant la scène, mais jamais tu n'arrives à le rattraper. Ce n'est pas une question de force, ce n'est pas une question d'énergie. Il y a un système divin qui distingue les hommes. C'est que l'Éternel te distingue au nom de Jésus. Voici pourquoi l'Ecclésiaste a dit dans le 9e chapitre de son livre, car la course n'est pas au plus rapide, la guerre n'est pas au plus fort, ni la richesse au plus sage. Il dit qu'ils sont tous soumis au temps et aux circonstances. Or le temps et les circonstances sont eux-mêmes soumis à celui qu'on appelle le maître des temps et des circonstances. Alléluia. En d'autres termes, l'Éternel est celui qui décide pour le sort des gens. Certaines personnes ont marché dans la rue et ont rencontré des gens qui ont changé leur histoire. Certaines personnes ont vécu jusqu'à leur mort, jamais aucune opportunité pour les positionner. Dieu distingue les hommes par le système de sa miséricorde. Sur la plateforme de ce pupitre, j'invoque l'Éternel et je lève mon doigt vers le ciel, que sa miséricorde te localise pour se distinguer au nom de Jésus. Il y a une manière dont Dieu arrive pour te prendre. Il arrive. Tu ne sais pas. Il ne te prévient pas. Quelque chose s'est passé dans sa souveraineté. Et il a dit, voici, c'est lui que j'élèverai. Il a envoyé ce monsieur qu'on appelle Samuel. Il dit, va là-bas, va à Rama, dans la maison d'un monsieur appelé Isaïe. Il y a au nombre de ses fils celui que j'ai choisi. Ils étaient plusieurs. Et aucun d'entre eux n'était conscient que l'un d'entre eux avait été choisi par Dieu. Mais dans le système de Dieu, il a décidé de distinguer quelqu'un. Est-ce que je peux faire cette prière pour toi? Éternel, distingue ma vie. Éternel, distingue ma vie. Est-ce que tu peux faire ce cri à l'Éternel? Est-ce que tu peux faire ce cri à l'Éternel? Et assieds-toi. Je viens de t'expliquer l'accélération, l'avancement qui est déterminé uniquement par le facteur Dieu. Ça s'appelle le facteur Dieu. Il n'y a aucun autre facteur qui peut déterminer que ces choses arrivent. Il y a certains environnements d'où tu sors, il n'y a uniquement que ce facteur qui peut changer ton histoire. Il y a certains mondes dans lesquels tu évolues, il n'y a uniquement que ce facteur, le facteur Dieu, qui peut juste prendre ta vie de rien du tout et faire de toi une étoile qui brille parmi les étoiles dans le ciel. Il y a cette chose que je sens dans cette atmosphère. Regarde-moi droit dans les yeux tels que je te regarde. Ta vie va avancer pour le reste de cette année. Ta vie va décoller pour le reste de cette année. Je connais le Dieu qui prend le pauvre de la poussière. C'est lui qui sort l'indigent du fumier et qui fait pour lui une place parmi les grands de son peuple. Ta vie est sur la liste de ceux qui seront positionnés. Je n'ai pas entendu ton amen. Il va changer ton histoire. Ça n'a rien à voir avec qui est devant toi. Ça n'a rien à voir avec qui est plus grand que toi. Ça n'a rien à voir avec qui a fait quoi avant toi. Écoute-moi, il va venir te prendre depuis le fond de la scène et te ramener sur le devant de la scène. Je connais Jéhovah, je connais l'Éternel. Il est capable. Je t'ai dit, je pourrais juste te donner ce message et disparaître. Je pourrais juste ne pas avoir la force de m'arrêter et encore prier. Mais après avoir entendu ce que tu entends, écoute-moi, il n'y a aucune capacité qui sera en mesure de t'arrêter. Je ne suis pas en train de te prêcher une prédication. Je suis en train de te communiquer une vie. Il a dit, car les paroles que je vous donne sont esprit et vie. Il n'a pas dit, je vous donne le vocabulaire. Il n'a pas dit, je vous donne l'expression rhétorique. Il dit, quand tu entends, d'autres entendent les paroles. Mais ceux qui sont avisés, ils entendent l'esprit et ils entendent la vie. En d'autres termes, l'expression vocale de la divinité engendre dans le corps d'un homme qu'il entend dans son oreille le dépôt d'une vie qui crée en lui les possibilités qui n'ont jamais existé depuis le jour de sa naissance. Ton histoire ne sera plus jamais la même.
tes deux mains ensemble, donne une forte acclamation pour ces cris de joie. Célèbre et ovationne Jésus. Assure-toi que tu es en train d'acclamer le roi des rois. Assure-toi que tu es en train d'acclamer Jésus. Si ta visitation devait être proportionnelle à ton acclamation, tu ne recevrais pas grand-chose. Acclame Jésus-Christ de Nazareth ce matin. Alléluia. Assieds-toi très rapidement. J'aimerais prendre une première lecture avec vous dans Ésaïe 60, le verset 22. On l'avait déjà lu le dimanche dernier. J'aimerais qu'on reprenne ensemble cette lecture parce qu'il s'agit pour moi d'apporter la suite du message que nous avons entamé le dimanche passé. Ésaïe 60, le verset 22. Il dit: le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Combien d'entre vous m'ont dit amen? Allons maintenant à Luc, le chapitre 19. Luc, le chapitre 19, le verset 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Amen. On va terminer maintenant avec 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 12. Et tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. Amen. Quelqu'un me donne un amen bien et je commence à parler. Hâter renvoie à générer une avancée rapide, produire une avancée rapide, faire arriver avec empressement, avec vitesse et avec rapidité. Le dimanche dernier, je vous ai expliqué qu'il y avait en Dieu la capacité de générer l'accélération dans les accomplissements de notre vie et de notre destinée. Je vous avais expliqué que dans la miséricorde et dans la grâce de Dieu, Dieu peut prendre un homme de derrière la scène et l'emmener sur le devant de la scène. Dieu peut prendre quelqu'un au bout du rouleau, à la queue de la ligne, et l'emmener au devant de la ligne, par le mystère de sa grâce et de sa miséricorde. J'ai donc expliqué ce qui incombait à la volonté parfaite de Dieu et à sa capacité de changer la vie d'un homme. Mais ce matin, j'aimerais pouvoir emmener quelqu'un avec moi à comprendre comment est-ce que, par tes actions, par des principes divins, tu peux toi-même commencer à provoquer l'avancement de ta vie, la progression de ta vie en Dieu et dans ta destinée. Combien d'entre vous êtes prêts pour cette chose? Il y a un système de compréhension dans les choses de Dieu qui te permettent de pouvoir sortir de ton statu quo ou encore de pouvoir sortir de ton retard et générer la progression de ta vie. Je me suis déjà assez étendu le dimanche dernier sur les raisons pour lesquelles tu devais avancer et que tu devais avancer vite. J'ai déjà développé de diverses manières. Pourquoi est-ce que c'est utile pour toi d'avancer? Et l'une de ces raisons, c'est que lorsque tu as énormément à accomplir dans la vie et dans la destinée, tu ne peux pas te permettre de perdre ton temps. Ma prière pour quelqu'un, c'est que le temps que tu as perdu, peut-être dans des erreurs, peut-être dans des fautes, peut-être de diverses manières, que par la miséricorde de Dieu ce matin, ce temps soit rattrapé au nom de Jésus. À mesure que quelqu'un me dit amen, cette chose arrivera. Que par la grâce de Dieu, le temps que ta vie a perdu puisse être rattrapé au nom de Jésus. Beaucoup de personnes ont perdu énormément de temps dans leur vie. Beaucoup de personnes ont été en retard sur les accomplissements de leur destinée. Certains ont perdu leur place de leadership dans leur destinée
Pour quelle raison? Parce que parfois, leurs actions les ont mis en retard. Leur ignorance les a mis en retard. Ou les batailles et les adversités qui s'imposaient à eux ont généré un retard dans leur vie. Parfois, notre attitude négative a causé le retard de notre vie. Mais ce matin, il y a une clé que Dieu vient placer dans ta main. Peu importe ce qui t'a retardé, soit extérieur à toi ou provoqué par toi-même, la grâce de Dieu te fera rattraper ce retard au nom de Jésus. La première personne qui se tient debout et me dit un amen bien, je vois la grâce de Dieu te faire rattraper le retard au nom de Jésus. Aussi ton amen était plus fort, cette chose devait t'arriver. Beaucoup de personnes, assieds-toi, sont en retard sur leur mariage. Beaucoup de personnes sont en retard sur leur accomplissement professionnel, social. Beaucoup de personnes sont en retard sur leur ministère. Beaucoup de personnes sont en retard sur les choses qu'elles auraient dû avoir accomplies dans leur vie par rapport au calendrier de Dieu. Mais ma prière pour toi, c'est qu'il y ait une onction qui soit disponible ce matin pour te prendre de ton égarement et ton retard et te repositionner dans le calendrier de Dieu pour ta destinée. Cette chose est sérieuse ce matin. Si ton cœur ouvert me dit un amen bien, tu es en train de provoquer ces choses dans ta vie. Tu es en train de provoquer ces choses dans ta vie. Écoute-moi, assieds-toi et je commence à parler. Il y a un premier élément, parce que je vais le développer peut-être sur 2 ou 3 aspects. Et puis peut-être je vais poursuivre encore la semaine prochaine. Jésus arrivait dans une certaine ville. Et alors qu'il passait dans la ville, un certain individu appelé Zachée a commencé à éprouver la soif et le désir d'être en contact avec Jésus. Il a commencé à ressentir dans son cœur le besoin de voir sa vie changer. Il est vrai que le monsieur avait un certain nombre de bénédictions. Mais son cœur n'était pas en paix. Il était conscient que il avait besoin d'être sauvé. Et pour lui de savoir que Jésus passait dans ce territoire était l'occasion rêvée. Cette fois-ci, ça devait marcher. Il ne pouvait plus continuer à vivre comme il vivait. Il ne pouvait plus continuer à être l'homme qu'il était. Sa vie devait changer. Alléluia. Et combien d'entre nous sont arrivés à la compréhension que je ne peux plus continuer à vivre comme je vis. Ma vie doit changer. Alléluia. Le point de départ qui déclenche le mouvement de ta vie, c'est que tu arrives à la compréhension et à la prise de conscience que je ne peux plus continuer à vivre la vie que je suis en train de vivre. Cette place n'est plus ma place. Je ne peux pas continuer à me satisfaire de ma condition actuelle comme si tout allait bien, alors que je sais qu'il y a tellement mieux et tellement plus pour moi et tellement plus grande position où je suis censé être placé à ce stade de ma vie. Si vous n'avez pas cette compréhension et cette soif en vous, la suite du message n'est pas important pour vous. Alléluia. Si vous n'avez pas arrivé à la conclusion, ma vie doit shifter, les choses doivent bouger, la suite de ce que je vais prêcher ne peut pas vous apporter aucune utilité. Pourquoi? Parce que si vous ne comprenez pas que votre vie doit bouger, vous ne pouvez pas profiter de cette grâce et comprendre les instructions qui vont vous permettre d'aller de l'avant. Certaines personnes ont l'orgueil dans la condition de médiocrité où elles se trouvent. Certaines personnes ont comme un aveuglement dans leur condition inadéquate dans laquelle elles se trouvent. Le cas tout le monde, quand tu le regardes de l'extérieur, tu sais qu'il est censé aller tellement plus loin, mais il est tellement satisfait de là où il est. Il n'a plus de raison de se forcer. Il n'a plus de raison de se donner à fond. Il n'a plus de raison de faire des efforts parce qu'il a l'impression d'avoir atteint, alors qu'il y a tellement plus pour lui. Et si tu n'arrives pas à cette compréhension, ma vie doit avancer. Je ne peux plus rester à ce statut. Combien d'années sont passées? J'ai perdu énormément de temps. Je dois maintenant avancer. Combien de personnes sont en train de mourir alors que je suis en train de porter la grâce de Dieu pour sauver ma génération, alors que je suis en train de porter l'onction de Dieu pour évangéliser mes semblables. Si tu ne comprends pas, il y a quelque chose en moi. Ma maison ne peut pas continuer à être détruite, alors que Dieu m'a parlé il y a quelque temps en arrière. Il m'a prophétisé il y
y a plusieurs années en arrière que je serai la lumière de ma famille. Les ténèbres ne peuvent pas continuer à saturer ma maison alors que je porte cette lumière en moi. Aujourd'hui, ma vie doit changer. Combien d'entre vous me dit amen? Aujourd'hui, mon histoire doit changer. Je ne peux pas continuer à perdre du temps dans toute forme de choses inappropriées, dans toutes sortes de choses de distraction, alors que je suis conscient que ma destinée est glorieuse. Le monsieur était assis. Il y avait un minimum duquel il pouvait se contenter dans la vie, mais quelque chose se passait en lui. Ma vie doit changer. Alléluia. Un homme demeure dans sa condition tant que la soif et la compréhension qu'il faut qu'il aille de l'avant n'a pas commencé à être générée en lui. Aucune personne n'a changé de condition tant qu'il n'avait pas senti pour lui, en lui, le désir et la nécessité d'avancer. Alléluia. Toute personne qui n'est pas conscient qu'il doit avancer ne verra aucune nécessité de faire ce qu'il faut, et par conséquent il ne pourra pas provoquer l'aide de Dieu pour avancer. Les gens avancent dans leurs affaires parce qu'ils ont compris qu'ils doivent progresser. Les gens avancent dans leur maison parce qu'ils ont compris qu'ils doivent progresser. Les gens se débarrassent de toute espèce de choses qui peuvent leur retenir parce qu'il y a une pression qui est née dans leur cœur. Ma vie doit avancer, ma vie spirituelle doit avancer, ma marche doit avancer. Ces choses dans mon foyer ne peut plus continuer. Ma destinée doit avancer. Quand cette soif est en train de naître dans ton cœur, lorsque ce besoin est en train d'apparaître dans ton esprit, alors tu commences à provoquer le mouvement de Dieu en ta direction. Voyez-vous, Jésus n'était pas dans la ville pour Zachée, mais la soif de Zachée a attiré Jésus dans sa direction. Pour quiconque est assoiffé ce matin, que Dieu arrive dans ta direction au nom de Jésus. Pour quiconque est en train de dire mon histoire doit changer, que la gloire de Dieu soit attirée en ta direction au nom de Jésus. En réalité, la condition de ton cœur détermine le mouvement de Dieu vers ta vie. Alors que Dieu voit la soif dans ton cœur, il est obligé de prendre le chemin de ta maison. Une femme est partie puiser à un puits. Elle prenait de l'eau de manière naturelle pour aller alimenter sa maison, mais il y avait une soif beaucoup plus profonde dans son cœur. Elle vivait une vie dans laquelle elle avait duré, mais au fond de son âme, elle n'était pas heureuse de cette vie. Elle avait été l'épouse ou sinon la concubine de plusieurs hommes, et elle était là avec un homme qui n'était même pas encore son mari. Elle vivait dans une condition, mais son âme n'acceptait pas la condition. Le problème pour plusieurs d'entre vous, le mouvement de Dieu ne peut pas être attiré vers vous, parce que même quand vous êtes dans une place où vous n'êtes pas censé être, vous êtes à l'aise. Même quand vous êtes dans une condition dans laquelle vous n'êtes pas censé être, vous vous sentez normal. Un jeune homme, tu as déjà 30 ans, tu n'es pas en train de bâtir un foyer, tu n'es pas en train de bâtir une entreprise, tu n'es pas en train de bâtir une affaire, tu es encore limité aux ressources de ton père, mais tu vis la vie comme un homme normal. Ta condition n'est pas normale, mais ton attitude est l'attitude d'un homme normal dans une condition anormale. Alors le mouvement de Dieu pour changer ta vie ne peut pas être attiré vers toi. Tu es conscient que là où tu es n'est pas ta place, mais tu fais en sorte de te sentir à l'aise. Tu as tué la voix de ta conscience. Tu as fait en sorte de faire taire toutes les pensées qui viennent pour te dire lève-toi, et alors tu te maintiens dans le statu quo. Mais quelqu'un doit se réveiller. Alléluia. Zachée était là-bas. Il dit si c'est de l'argent mais je l'ai acquis en volant, je l'ai acquis en détournant. Aujourd'hui le confort est dans ma maison, mais mon cœur ressent le désir d'expérimenter un changement. Je dois avancer en Dieu, je dois avancer dans la destinée. Si Dieu peut trouver cette soif dans ton cœur, alors son onction viendra dans ta direction au nom de Jésus. Quelqu'un ne m'a pas encore donné un amen bien, afin que je continue de pousser. Le point de départ pour avancer, c'est que le désir apparaisse. Tu avances en Dieu lorsque Dieu commence à détecter dans ton cœur la soif de progresser. Lorsque Dieu commence à détecter dans ton cœur de manière authentique le désir de percer, le désir d'avancer, alors il vient, il commence à s'approcher à toi. C'est ce qui s'est passé alors que cet homme était si désespérément assoiffé. Il était si désespérément assoiffé. Ta vie spirituelle est morte. Tu n'arrives pas à prier. Et cependant tu es confortable dans cette condition. Tu aurais dû être dérangé en toi. Une soif au fond de ton âme devait monter vers Dieu. Père, mon corps est fatigué, mon esprit est épuisé. Je veux prier, mais je n'y arrive pas. À moins que tu ne m'aides, je ne pourrai pas y arriver. À mesure que Dieu voit cette soif en train de se signaler à l'intérieur de ton cœur, il s'approche pour revigorer ta vie. Mais il ne trouve pas dans ton cœur cette soif, même dans une condition inadéquate, inappropriée.
approprié. Je prie ce matin qu'une soif nouvelle soit générée dans ton cœur. La soif de percer en Dieu, la soif d'aller de l'avant, la soif d'avancer avec lui, une soif nouvelle pour l'expérimenter, une soif nouvelle pour le découvrir, une soif nouvelle de sa gloire, une soif nouvelle de sa puissance. Je suis à l'église depuis des années, mais j'ai perdu la soif de Dieu. Laisse que cette soif revienne dans mon âme, laisse que cette soif revienne dans mon cœur. Je suis devenu insensible aux choses de Dieu. J'entends la parole, ma seule réaction c'est bien, et ça s'arrête là. Il n'y a plus quelque chose, il n'y a plus d'empressement. Je suis vivant, mais mon être spirituel est mort. La parole de Dieu n'a plus aucune résonance, elle n'a plus aucun écho dans mon cœur. Les instructions de Dieu ne génèrent pas un mouvement de transformation dans ma vie. Aujourd'hui, allume la soif à nouveau dans mon cœur. Aujourd'hui, allume la soif de te servir. David a dit, il dit, le zèle de ta maison me dévore. Un homme qui avait une condition royale, mais dont l'intérieur du cœur était saturé de la soif et du désir de satisfaire Dieu. À mesure que cet homme était assoiffé, Jésus s'approchait. Sa soif n'était pas la gloire de Dieu vient de rentrer dans cette salle. La main de Dieu est déjà en train de sillonner dans cette salle. Quelqu'un est arrivé à un stade précis, mais ne ressent pas de cet endroit de la même manière dont il est rentré. Alléluia. Je vois la vie d'une femme en train de sortir du moule dans lequel le diable avait maintenu. Le diable a moulé ta vie, changé la forme originelle que Dieu avait voulu donner à ta vie, et tu es contraint et emprisonné dans une vie dont tu sais que ce n'est pas celle que Dieu voulait pour toi, mais en dépit de tous tes cris, tu n'as pas été en mesure de t'en sortir jusqu'à ce jour. Mais ici et maintenant, le ciel de Dieu est en train de s'ouvrir sur ta tête, et peu m'importe où tu avais été retenu captive, je te vois ressortir au nom de Jésus. Je te vois ressortir au nom de Jésus. Tu es une prophétesse de Dieu, mais tu es en train de vivre comme une esclave du diable. Tu es un milliardaire du royaume, mais tu es en train de vivre comme un mendiant entre les mains du diable. Ce matin, sa gloire est en train de saturer cette atmosphère. À mesure que ton amen dépasse ce plafond, la gloire de l'Éternel se localise. Il faut que je parle encore un petit peu. Le monsieur était emprisonné dans une vie où, à cause de ce que les gens penseraient de lui, il ne pouvait plus sortir de cette vie. À cause de l'image qu'on avait de lui, il ne pouvait plus sortir de cette vie. Et il se demandait comment pouvoir y arriver. Il était obligé de maintenir une image devant les gens. Il était obligé de maintenir un semblant devant les gens. Mais au fond de lui, ça n'allait pas. Et à un moment donné, la soif était tellement ténaillante en lui qu'il a oublié les protocoles. Il a oublié les candidatons. Il s'est levé de sa maison. Il est allé grimper sur un arbre. Jésus ne passera pas ici sans que je ne le voie. Tant que la soif te permet de retenir un protocole, tu n'es pas prêt à aller au prochain niveau. Tant que tu te dis, oh, qu'est-ce qu'on va penser de moi si je me donne un certain niveau, oh, qu'est-ce que les gens vont voir. Tant que tu as encore un stade où tu peux réfléchir et équilibrer, étonner, simplement temporiser la soif qui est en toi, tu ne peux passer à un autre niveau. Mais quand cette soif te prend et que tu n'as plus de scrupules à passer tes nuits à prier, à te priver d'alimentation, à pouvoir commencer à prendre tes mains pour vider tes poches, parce que ta soif de le saisir a monté à un niveau que tu ne peux plus retenir, ton corps ne peut plus le contenir, la soif est en train d'exploser, elle est en train de te sortir par les pores. Quand tu arrives à cette dimension, bien-aimé, Jésus s'arrêtera pour transformer ta condition. Ce soir, que cette soif soit infusée dans ton âme. Que cette soif soit infusée dans ton système, que cette soif de Dieu soit infusée dans ton corps. Je prends un seringue dans le monde de l'esprit, et cette seringue, j'infuse dans ton système la soif de Dieu. J'infuse dans ton système la soif de Dieu. J'infuse dans ton système la soif de Dieu. Zachée était arrivé à un niveau, l'argent était là, la gloire et la renommée était là. Il a mis ça de côté. Il est allé grimper sous un arbre. Il est allé monter dans le feuillage d'un arbre. Ce Dieu, il me faut le goûter. Il me faut l'abreuver. Impossible pour moi d'entendre parler de cette chose, de fréquenter l'église aussi régulièrement que je le peux, et de rester aussi asséché vis-à-vis de Dieu, de n'avoir aucun contenu ou de stagner à un niveau tel, alors qu'il y a tellement plus. Aujourd'hui, je veux monter sur ce sycomore.
l'Éternel doit s'arrêter pour rencontrer ma vie. Celui qui a rencontré la vie de Bartimée, il doit s'arrêter pour rencontrer ma vie. Et quand tu avec moi, rencontre-moi, Seigneur. Et comme tu ne peux plus avancer spirituellement, tu commences à lutter avec les choses avec lesquelles tu ne veux pas lutter. Quand tu commences à lutter avec l'argent, c'est que tu n'as pas pu remporter la victoire avec Dieu. Le jour où Jacob a lutté avec Dieu victorieusement, le jour que cet homme est resté victorieusement toute une nuit dans la présence de Dieu, il n'a plus besoin de lutter pour la victoire face à ses ennemis. Il n'a plus besoin de lutter pour pouvoir bâtir une vie de succès. Le moment où il avait saisi Dieu, Dieu lui a dit: quel est ton nom? Il dit: Jacob, je m'appelle. On dit: désormais ce sera Israël. Tu as combattu avec Dieu et tu as vaincu. Il dit: maintenant tu partiras pour devenir Israël. Rien ne te stoppera. L'homme a porté un nom et toute une nation a été appelée à partir de son nom. Et tout ce qui arrive dans la vie de cette nation est à cause de la victoire qu'un homme a remportée avec Dieu. Lorsque tu as failli à saisir Dieu, tu vas devoir commencer à combattre les hommes. Tu vas devoir commencer à combattre pour l'argent. Tu vas devoir commencer à combattre pour la position. À chaque fois que le combat fait rage dans les domaines matériels de la vie, c'est des signaux qui te sont envoyés pour dire: retourne dans la présence de Dieu. Il y a une défaillance là-bas. Lorsque tu commences à régler là-bas, les choses de la vie vont commencer à se mettre en ordre pour toi. Combien d'entre vous m'ont dit amen? À chaque fois que je ne comprends pas ce qui se passe autour de moi, je ne m'adresse pas au problème, je m'en vais me tenir dans la présence de Dieu. Lorsque je ressortirai de sa présence, Ragayadi, les réalités autour vont commencer à juste rentrer en ordre. Il m'a dit amen. Je ne prie pas pour l'argent. Je n'ai aucun souvenir de la dernière fois où je me suis assis pour dire: Seigneur, donne-moi l'argent. J'ai besoin d'argent pour faire telle ou telle chose. C'est extrêmement rare que ça m'arrive. En fait, ça ne m'arrive quasiment jamais, parce que j'ai découvert le secret. Bien aimé, aussi longtemps que j'ai réussi à saisir sa présence, la provision ne manquera jamais dans le grenier de ma vie. Combien d'entre vous m'ont dit amen? C'est pourquoi je ne cherche pas la provision, je cherche le Dieu de la provision. Lorsque j'ai cherché le Dieu de la provision et que je l'ai saisi, l'approvisionnement de ma vie est ininterrompu. La soif de Dieu l'a fait monter sur cet arbre. La dimension de ta consécration est provoquée par le niveau de la soif que tu portes. Par le niveau de l'appétit spirituel que tu as. À mesure que ton appétit est développé, ta capacité à le chercher va s'amplifier. Personne n'aura besoin de te dire: on fait telle prière ou jeûne tel jour. Non, ça sera naturel pour toi. En fait, tu auras même prié 3 heures et tu seras insatisfait, parce que tu auras l'impression que ça fait juste 30 minutes que tu es là. Et tu auras envie de beaucoup plus. Pourquoi? Parce que ta soif n'est pas étanchée. Ta faim n'a pas encore été arrêtée. C'est le point de départ pour avancer en Dieu et dans la destinée. Et à mesure que tu avances, il s'arrêtera pour te rencontrer. À chaque fois qu'il a rencontré un homme, son histoire a changé. À chaque fois qu'il a rencontré une personne, tu n'as pas besoin d'aller informer quelqu'un que Dieu t'a rencontré. Les événements de ta vie vont signaler à ton environnement que tu as eu une rencontre divine. Les tournures des événements de ta vie, ça va signaler à ton monde que Dieu t'a rencontré. Est-ce que je peux faire cette prière pour toi ce matin? Après aujourd'hui, alors que tu répares, que tu as une rencontre de Dieu au nom de Jésus. Une rencontre nouvelle, une rencontre authentique. Qu'elle arrive pour toi au nom de Jésus et que les circonstances de ta vie changent. Ton amen est sérieux, ta portion est sérieuse. Assieds-toi, je vais essayer de progresser pour quelques minutes et on va prier. L'élément suivant qui commence à te faire avancer dans la vie, parce que le premier élément que j'ai mentionné te fait avancer en Dieu. L'élément suivant qui te fait avancer dans la vie, c'est maintenant de descendre de la position de tes rêves et de rentrer dans la sphère de l'action. Et qui a compris ce que je viens de dire? C'est bon? De descendre de la position des rêves et des désirs et d'entrer dans la sphère de l'action. Trop d'enfants de Dieu sont restés à rêver, à désirer, à prier,
Mais ils sont restés dans cette position et ont omis ou ont ignoré la nécessité pour eux de descendre et de rentrer dans la sphère de l'action. À chaque fois que tes rêves, tes désirs et ta soif te font monter en ambition, monter en rêve, monter en objectif, en idée, en plein de choses, mais qui sont de l'intangible et de l'immatériel, et que tu es en train de prier pour ces choses, alors que tu pries pour cela et que ta soif attire Dieu à toi, descends maintenant, entre dans la sphère de l'action. Beaucoup rêvent, mais ne sont pas encore descendus pour agir. Beaucoup désirent, mais ne sont pas encore descendus pour agir. Zaché, j'ai vu ton désir et j'ai vu ton rêve. Mais maintenant, descends. Parce que pour moi d'accomplir le rêve et le désir que tu as et que j'ai vu, j'ai besoin que tu descendes et que tu agisses pour que moi j'aille avec toi pour garantir le résultat. Même si je dois aller dans ta maison pour te bénir, tu dois descendre et commencer à marcher. Et alors je te suivrai. En d'autres termes, alors que tu exprimes ta soif pour Dieu et qu'ensuite ton cœur et ton esprit est rempli de rêves, de désirs et d'objectifs à atteindre, et que Dieu a l'intention de visiter ta vie, de visiter ta maison, il a maintenant besoin que tu descendes pour agir. Et à mesure que tu agis, il t'accompagne pour avancer. Le domaine dans lequel tu dois agir est déterminé par le domaine vers lequel ton rêve te porte, est déterminé par le domaine vers lequel tes désirs te portent. Mais à mesure que tes désirs te portent, tes rêves te portent vers une direction, ton action doit commencer à être établie dans cette direction et Dieu t'accompagne. Bien aimé, j'ai découvert que de manière générale en Dieu, il ne crée pas toutes les conditions pour que tu avances, mais à mesure que tu avances, les conditions se créent. Dieu voulait sauver le monde, mais aussi longtemps qu'il ne passait pas de son souhait et de sa volonté à une action, le monde restait perdu. Mais lorsque Dieu est quitté de la position de souhait et de désir et est passé dans la sphère de l'action, il a envoyé son fils. Aussi bébé était-il, il fallait quand même qu'il arrive sur la terre pour que le processus soit engagé. Il y a un rêve dans ton cœur, tu as suffisamment rêvé, commence à passer à l'action. Qui m'a dit amen? Mais homme de Dieu, les conditions ne sont pas rassemblées. Passe à l'action. Ah, je t'aime, mais je n'ai pas encore l'argent pour te marier. S'il te plaît, il faut passer à l'action. Maintenant, sors du rêve, commence à agir. Tant que tu es certain que tu as fait la première des choses que j'ai commencé à prêcher. Oh my God, alors que je parle, je sens une forte présence de Dieu en train de peser sur mon âme. My God. Tant que tu as la garantie dans ton esprit que tu es plongé dans la passion pour Dieu. Maintenant, descends de la sphère des rêves, passe dans l'action. Ton temps est en train de partir et ton temps ne t'attendra pas. Et lorsque tu sors de ton temps, ce que tu devais faire n'est plus en mesure d'être fait. Et lorsque tu arrives même à faire ce que tu devais faire, mais hors du temps et la saison dans laquelle tu devais le faire, le goût et le plaisir attachés à cela disparaît. Entre dans la sphère de l'action. Quand on est à l'église, on prie, Seigneur, sauve les âmes. Formidable. On rêve à une grande église, on rêve à des âmes qui soient sauvées. Pas de problème. Maintenant, sors, va et agis. Alors que David est arrivé, ils ont attendu 40 jours ceux qui étaient sur le fond. Quand David est arrivé, en 40 minutes, le problème était réglé. Pourquoi? Pas parce qu'il était supérieur d'un point de vue physique, militaire et par rapport à ceux qui attendaient, mais parce qu'il était plus audacieux et plus confiant au Dieu qu'il servait. Souvenez-vous que tous les gens qui étaient là depuis 40 jours à se faire insulter, ils avaient le même Dieu que David. La différence, c'est qu'ils n'avaient pas la même approche de ce Dieu. Ils n'avaient pas la même expérimentation de ce Dieu. Le problème, c'est qu'ils n'avaient pas la même confiance et la même assurance en ce Dieu. Alors que pendant que d'autres étaient arrêtés pour dire, hey Dieu, viens intervenir, ce gars a dit, avec le Dieu que j'ai, je descendrai, je confronterai le géant et il tombera. Alléluia. J'aimerais prophétiser sur ta vie. Après ce matin, tu répares. Le géant qui avait résisté, il tombera sous ton pouvoir au nom de Jésus. Comment tu dis amen, détermine ta portion de ma déclaration. And
un homme appelé Moïse était arrivé à un point de sa vie où il était capable de lever un bâton dans sa main et de séparer la mer en deux pour que son peuple puisse passer. Ce monsieur avait atteint une telle dimension de performance. Il était capable de frapper un rocher et de faire qu'un rocher ordinaire devienne une source d'eau dans le désert. Oh my God. Les possibilités qui étaient disponibles dans la vie de cet homme étaient impressionnantes. Et aujourd'hui, une femme peut mettre un enfant au monde et lui donner le nom de Moïse. Parce que cet homme est devenu comme une source d'inspiration et un modèle pour plusieurs générations. Aujourd'hui, plusieurs d'entre nous pourraient aller devant Dieu et dire: Seigneur, je réclame la grâce de Moïse. Mais vous serez choqués de constater que malgré cette déclaration, vous ne soyez pas en mesure de générer les résultats que ce monsieur a générés. Pourquoi? Parce qu'il a payé un prix pour accéder à cette dimension. Et monsieur s'appelait Salomon. Il est apparu dans sa génération comme un homme dont la richesse était sans mots pour la décrire. Sa richesse financière n'avait aucun standard de mesure. Quand vous prenez 2 Chroniques à partir du chapitre 9, on vous présente seulement le repas de midi à la table de Salomon. Et vous êtes choqué que la manière dont on cuisine à sa table le midi, parfois toute une nation peut ne pas avoir autant à manger sur toute une année. Il était riche. Et sous sa gouvernance, le pays a prospéré. Si bien que l'argent était devenu comme les cailloux. La matière précieuse, le métal qu'on appelle l'argent, était aussi banal qu'une pierre qui se ramasse au sol. Mais quelqu'un pourrait aujourd'hui s'asseoir dans sa chambre et dire: je marche dans le niveau de bénédiction de Salomon. Mais cette personne serait choquée de constater que sa galère ne fera que s'empirer malgré sa déclaration. Pourquoi? Parce que cet homme qu'on appelle Salomon, pour pouvoir activer la dimension de richesse que toi et moi, nous pouvons envier aujourd'hui, il a payé un prix. Alléluia. Il est drôle de constater que nous sommes dans une génération où on ne veut pas entendre la notion de prix à payer. On veut la notion de système, on veut la notion de secret, on veut la notion de sacerdoce, on veut la notion de technique rapide. J'ai 180 kilos. Est-ce que vous n'avez pas un comprimé que je peux prendre pour maigrir? Ça veut dire que je ne veux pas changer mon alimentation. Je veux continuer à me goinfrer. Je veux continuer à manger les choses comme je veux. Mais je veux juste un petit comprimé. Que si je prends et que je dors, je vais commencer à perdre 10 kilos par nuit. Pourquoi? Parce que cette génération a acquis une mentalité de productivité sans processus et sans prix à payer. Quand un jeune homme arrive à un certain âge où il estime que dans sa condition, il doit pouvoir aussi avoir une voiture pour que ses amis puissent l'apprécier. Il doit pouvoir être viable dans la société. Au lieu de penser au concept de travail, au lieu de penser au concept de création d'entreprise, au lieu de penser au concept de discipline de vie, il est en train de chercher des gens qui peuvent le mettre dans un réseau. Est-ce que vous n'avez pas un réseau qui peut me permettre rapidement de réussir?
Mais j'ai découvert, bien aimé frère, à la lumière des Écritures, que les possibilités en Dieu sont variées et sont énormes. Mais elles sont à la merci des hommes et des femmes qui sont prêts à aller à la quête du Dieu qui prend le pauvre de la poussière, l'indigent du fumier, et pour faire de lui une place parmi les grands de son peuple. Écoute-moi, j'aurais aimé avoir un secret à te donner, autre que celui dont je veux te parler. J'aurais aimé avoir une technique magique. J'aurais aimé avoir comme un code que tu actives et que les choses marchent. Mais j'ai découvert à la lumière de la vie de Moïse, à la lumière de la vie d'Abraham, à la lumière de la vie de Salomon, à la lumière de la vie de David, tous les hommes dont la destinée a été établie comme des piliers éternels dans l'histoire de l'humanité. C'est des hommes qui ont payé un prix dans la présence de Dieu. En d'autres termes, ils ont vécu une vie de sacrifice. Mais voici un deuxième mot qu'on ne veut pas entendre. Sacrifice. Bien, mais quand je te parle de sacrifice, je ne parle pas de ton offrande. Je ne parle pas de ton argent. Permettez-moi de vous choquer. Parfois, le sacrifice financier est plus simple que le vrai sacrifice que tu dois engager. Quelqu'un est prêt à donner 1 million à Dieu. S'il n'a plus besoin d'avoir aucune autre discipline de vie, si c'est 1 million de sacrifices, peut faire que peu importe sa vie, il peut quand même réussir. Il est prêt à cela. Mais écoute-moi, je ne parle pas du sacrifice que tu donnes. Je parle du sacrifice que tu deviens. D'accord? Je parle du sacrifice que tu deviens. Tu ne peux pas t'asseoir et dire je réclame le manteau de Salomon pour la richesse. Et la chose va juste arriver. Dieu serait injuste. Cet homme a payé un prix pour provoquer la dimension de richesse qu'il a commencé à commander. Maintenant que tu arrives, que tu ne cherches pas à identifier le prix qui a été payé, mais tu veux la finalité, Dieu ne peut pas composer avec toi. Voici pourquoi, bien-aimés, dans l'église de Dieu, nous sommes frustrés. Voici pourquoi dans l'église de Dieu, nous sommes découragés. Pourquoi? Parce qu'on avait eu en tête que depuis que Jésus a payé le prix à la croix, il n'y a plus aucun prix pour moi à payer. On avait eu à l'idée que depuis qu'on a dit Jésus a tout payé à la croix, alors cela suppose qu'il n'y a plus rien à payer de ma part. La première des choses qui nous empêche, c'est les accomplissements présents de nos vies. Certains d'entre nous ont eu des accomplissements à différentes échelles de la vie. Certains ont eu des accomplissements maritaux, d'autres ont eu des accomplissements professionnels, d'autres ont eu des accomplissements financiers. Et les accomplissements que nous avons acquis nous ont mis dans une certaine zone de confort. Nous ont mis dans une certaine condition de relaxation. Que les accomplissements présents nous aveuglent du fait qu'il y a de plus grandes choses à accomplir et à réaliser. Quelqu'un a commencé à travailler et Dieu a commencé à lui faire grâce. Il a commencé à avoir 2000 €. Il a commencé à avoir 1 million. Il a commencé à avoir 1,5 million. Alors, cette dimension d'accomplissement a refroidi pour lui la nécessité de rester dans la présence de Dieu. Parce que maintenant, il peut acheter une voiture simplement. Parce que maintenant, il peut commencer à bâtir une maison plus facilement. Parce que maintenant, il peut avoir plus facilement accès à un crédit bancaire. Alors, il est plus relax. Pensant que l'accomplissement présent est la finalité des possibilités divines pour sa vie. Non! C'était la petite chose que nous avons réalisée. Tu vois cet homme de Dieu, il prie un peu, 2-3 personnes tombent dans la salle. Il a réussi à prophétiser, c'est tombé juste une fois, 2 fois. Il est devenu le prophète des nations. À un moment donné, Joseph, dans la maison de Potiphar, était devenu le surveillant général. Il était devenu le directeur. Il était devenu l'administrateur. Alors il était assis dans un confort. Le seul moyen pour Dieu de le pousser, afin qu'il se rende compte que derrière les perspectives de ses possibilités,
derrière les accomplissements présents, il y a une dimension de possibilité qui n'est pas dans la faculté de l'homme, qui n'est pas dans la sphère de l'homme, mais qui est dans la sphère de Dieu. Alors l'homme, peu importe ce qu'il a accompli aujourd'hui, doit continuer à se connecter à Dieu afin de tirer dans la dimension de Dieu la possibilité qui existe là-bas et les ramener dans la dimension humaine. Il était obligé d'être envoyé en prison. En prison, sa vie spirituelle a augmenté. En prison, il a recommencé à écouter les mystères de Dieu. Quand il était dans le confort de la maison de Potiphar, sa destinée était arrivée. L'accomplissement présent avait annulé pour lui de comprendre qu'il y avait plus loin où il devait arriver. Écoute-moi, qui que tu sois, peu importe ce que tu as ou que tu aies accompli, il y a beaucoup plus à accomplir. Qui m'a dit amen? Il y a beaucoup plus à réaliser. Et alors que je parle ce matin, je déclare et j'annonce, où que tu sois en train de m'écouter, que tu sois propulsé à la dimension de productivité supérieure. Quelqu'un me dit amen et la chose s'attache à sa vie. Qu'il est là à prison, il est devenu plus pointu dans le prophétique. Parce qu'il était en train d'être engraissé dans la maison de Potiphar. Et il était dans une position en viard. Mais il y avait des possibilités qui appartiennent à Dieu, mais qui devaient se refléter dans sa vie. Et le seul moyen pour que ça arrive, c'est qu'il aille dans la présence de Dieu. La deuxième chose qui empêche les gens d'expérimenter les possibilités divines, ce sont les frustrations de la vie. Retenez que la première des choses, c'est les accomplissements présents qui aveuglent nos yeux des accomplissements futurs qui existent. Le deuxième élément, c'est la frustration. C'est le découragement des réalités de la vie. Ça ne va pas, papa. Rien ne va. Je ne comprends pas ma vie. Alors, au fond des types d'épreuves et de batailles que nous vivons, nous sommes brisés, nous sommes frustrés et tellement omnibulés par les souffrances du présent que nous oublions qu'il y a des temps de gloire à venir. Tellement concentrés à compter nos problèmes. Écoutez-moi, maintenant que ça soit clair dans votre esprit, entre ce qui vous sépare de la dimension de possibilités présentes et de la prochaine dimension de possibilités cachée en Dieu, qui n'existe même pas dans tes perspectives, mais qui va faire de toi un monument sur la terre des hommes, c'est la plateforme du sacrifice. Ce qui a distingué Abel de Caïn, c'était le sacrifice de sa vie. Pas le sacrifice de son don, le sacrifice de sa vie. Abel était un sacrifice pour Dieu. Caïn était simplement un opérateur de responsabilité. Ah, on a appris la responsabilité que si on fait, on doit enlever les prémices. Donc il a juste enlevé les prémices. Pas parce que son cœur était aligné sur la volonté de Dieu. Pas parce que sa mentalité était alignée sur les souhaits de Dieu. Il était juste en train d'exécuter des rituels. Pendant que Abel était lui-même un sacrifice mobile pour Dieu. Pour ce qui est sorti de sa main comme veau, était simplement l'expression de son cœur. Pendant que le gars donnait le veau, il dit Seigneur, tu connais. Le veau est simplement la symbolique de ma propre personne. Tu ne crois pas, parce que plus tard, l'Ancien Testament nous montrera que le veau était sacrifié pour l'expiation, ou du moins pour couvrir les péchés. Et plus tard, le veau représentait Jésus lui-même, qui devait être le sacrifice parfait. Donc Abel apporte un veau qui représente le sacrifice de sa propre vie. Ces genres de personnes dont je viens de mentionner les noms tantôt ont activé une dimension de vie sacrificielle qui leur a mené dans des possibilités inimaginables. Nous sommes dans une génération de chrétiens confortables. Il y a une dimension où Dieu veut te bénir. Ce n'est pas Western Union il va te donner. Oh, je sais que de temps en temps, un Western Union peut te sortir de la vallée de l'ombre de la mort. Mais bien aimé, David a dit, quand je passe dans la vallée dans la vallée de l'ombre de la mort. Il n'a pas dit quand j'habite dans la vallée. Bien aimé, de temps en temps quand on passe, Dieu peut nous emmener un secours pour nous sortir. Mais on n'est pas censé vivre toute
notre vie dans la vallée de l'ombre de la mort, un moment est arrivé où une femme doit rentrer dans une rage, où un homme doit rentrer dans une rage. Peu importe mon âge, peu importe ma qualité, peu importe là où je vis, je vais rentrer dans le trou où Dieu s'est caché et je vais le sortir pour que ma destinée ne soit plus jamais la même. Arrête de me dire je suis fatigué. Si tu es fatigué, la vie va partir, mais ton histoire va rester. Donc un témoignage de frustration. Arrête de me dire je n'ai pas la force. Si tu n'as pas la force, le monde ne te fera pas de cadeau. Les gens qui ont généré un impact ont vécu une vie sacrificielle. Que ce soit dans l'église, dans le spirituel, dans l'intellectuel, dans le scientifique. La dernière fois, je lisais Thomas Edison, où il disait que pour 24 heures, il pouvait être en train de travailler dans la cave de sa maison sans manger. On mettait la nourriture, il oubliait qu'il devait manger. Parfois, il était dans cette cave, il ne voyait pas la lumière du jour. Et à un certain heure, il partait voir sa femme pour dire, est-ce que je peux avoir le petit déjeuner? La femme dit, c'est l'heure du dîner, il est 20 heures. Et le monsieur a l'impression que c'est maintenant l'heure où il doit prendre le petit déjeuner. Des gens ont donné leur temps pour bâtir quelque chose en lequel ils croyaient. Maintenant les chrétiens ont compris qu'il y a un Dieu qui est assis sur le trône. Même si je dors, il va me lever. Tu mens. Je crois en la grâce. Ma vie est une production de la grâce. Paul l'a dit, par la grâce je suis ce que je suis. Cependant, j'ai travaillé plus que tous. Mais regarde. Quelqu'un qui s'exerce de manière constante, commence à activer des possibilités qui n'existaient pas à son point de départ. Si ces possibilités sont activées, ta misère d'aujourd'hui peut devenir une prospérité dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Si seulement tu peux rentrer dans la sphère de l'esprit et activer ces possibilités dans le naturel. Parce que Paul l'apôtre a dit, je prie tout par celui qui me fortifie. Quand la vie te montre que tes possibilités sont finies, montre à la vie qu'il y a des possibilités en Dieu que tu peux puiser pour réussir. Si tu remarques, tout ce que tu fais échoue. Partout où tu essaies d'entreprendre, ça ne marche pas. C'est un signal que Dieu te donne. Arrête de courir ici et là en comptant sur la chance. Va dans le couloir de Sion. Là où les hommes ordinaires rencontrent la présence de la divinité et reviennent sur la terre avec un visage que les générations ne peuvent pas soutenir. Pendant que les gens te critiquent, arrête de chercher à te défendre. Va dans la présence. Il dit en Éphésiens le chapitre 3 le verset 1, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis. Vous verrez cela déjà le verset 3, qui nous a bénis. Donc c'est un fait déjà accompli. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Où? Dans les lieux célestes. On a toutes sortes de bénédictions, mais elles ne sont pas à Ouagadougou. On a toutes sortes de bénédictions. Elles ne sont pas à Abidjan. Elles ne sont pas à Paris. Elles ne sont pas à New York. Elles sont dans les lieux célestes. Mais les lieux célestes, tu n'as pas besoin de chercher une fusée pour aller dans le cosmos, pour chercher où se trouve ma bénédiction dans les lieux célestes. Entre dans ta chambre. Ferme la porte derrière toi. Et là-bas dans ta chambre, tu peux rentrer dans ta chambre et transiter dans les lieux célestes. Où est ma bénédiction? Je suis venu chercher. Gabriel, envoie-moi mon enfant. Gabriel, donne-moi mon travail. Dieu a dit qu'il a déjà mis mes bénédictions dans les lieux célestes ici. Je suis venu les chercher. Un homme peut rentrer dans sa chambre sur la terre et apparaître dans les lieux. Aïe, 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 aïe. Un homme peut rentrer dans sa chambre sur la terre et apparaître dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes, ma bénédiction est là-bas. C'est avec un droit si je rentre pour dire à l'ange Michael, envoie mes bénédictions. La Bible dit que Dieu a mis mes bénédictions ici. Je suis venu les récupérer. Tu cherches, tu veux trouver là où se trouve le lieu céleste, où se trouve ta bénédiction. Il dit, quand tu veux prier, rentre dans ta chambre. Ferme la porte derrière toi. Et commence à parler. Il y a quelqu'un qui voit dans le secret. Donc la prière qui produit les résultats,
Ce n'est pas la prière dans le public. C'est la prière dans le secret. Il y a des possibilités de vie. Combien d'enfants m'ont dit amen? J'aimerais faire une lecture avec vous en Job. J'aimerais faire une lecture avec vous en Job, le chapitre 26. Et la lecture sera du verset 4 jusqu'au verset 14. Elle est un petit peu longue, mais elle est bénéfique. Il est écrit: à qui s'adressent tes paroles? Et qui est-ce qui t'inspire? Écoutez attentivement ce texte. Oui. Devant Dieu, les ombres tremblent, au-dessus des eaux et de leurs habitants. Devant Dieu, les ombres tremblent. Devant lui, le séjour des morts est nu. Devant lui, le séjour des morts est nu. L'abîme n'a point de voile. L'abîme n'a point de... Devant Dieu, hein, il est en train d'expliquer les possibilités qui sont activées quand Dieu apparaît. Il étend le septentrion sur le vide. Il suspend la terre sur le néant. Il suspend la terre sur le néant. Il renferme les eaux dans ses nuages. Et les nuages n'éclatent pas sous leur poids. Il couvre la face de son trône et répand sur lui sa nuée. Il a tracé un cercle à la surface des eaux, Oui. comme limite entre la lumière et les ténèbres. Les colonnes du ciel s'ébranlent et s'étonnent à sa menace. Les colonnes du ciel s'ébranlent et s'étonnent à sa menace. Par sa force, il soulève la mer. Attends. Avez-vous entendu ça? Ça existe dans votre Bible. Par sa force, il soulève la mer. Par son intelligence, C'est quoi ton problème qui ne peut pas soulever? Si tu peux faire arriver sa présence dans ta vie, quel adversaire il ne peut pas soulever? Si tu peux faire arriver, si tu peux payer le prix pour faire arriver sa présence. Je connais sa valeur, c'est pourquoi je le loue. Ok, on va commencer à aller ensemble dans la Bible en lisant le livre de Jean, le chapitre 16. Je pourrais aller très rapidement ce matin, sois attentif, et on va lire donc Jean 16, et on va prendre le verset 5, et on va plutôt aller jusqu'au verset 8 et non 6 comme la cabine technique le mentionne sur les écrans. À 8. À 8. 5. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. La tristesse a rempli votre cœur parce que je vous ai dit que je m'en vais. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Je vous dis la vérité. Pour moi de partir, c'est mieux pour vous que si je reste ici. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Aïe, 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 aïe. Si je m'en vais, moi, je vous l'enverrai. D'accord. Et quand tu viendras, qu'est-ce qui va se passer? Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, Il convaincra le monde de péché. la justice et le jugement. Amen. Amen. Dans le texte que nous venons de lire, Jésus est en train d'informer ses disciples d'une réalité à venir, mais imminente. Il dit, les amis, je vais partir. Vous savez que je vous aime. On a passé des moments formidables ensemble. Mais je vais partir. Je ne suis pas venu pour rester. Ma part de responsabilité dans les destinées humaines et dans le cours
de l'existence terrestre est en train de parvenir à son terme. Cependant, lorsque je vais partir, il y a quelque chose de formidable qui va se produire. Cette information et cette nouvelle parvenant aux disciples à créer en eux un sentiment de tristesse. J'aurais pensé que la tristesse générée dans leur cœur était à cause du fait qu'il y aurait une séparation entre eux et leur maître qu'ils aimaient tant. Je pensais que c'est la douleur de la séparation qui les rendait tristes, parce qu'ils avaient quand même vécu 3 ans, jour pour jour, chaque soir, avec lui. Ils n'avaient jamais rien fait d'autre. Et quand tu es si proche de quelqu'un, quand tu as l'habitude de passer des heures avec quelqu'un, quand tu as l'habitude de passer des journées avec quelqu'un, lorsqu'il y a une distance, lorsqu'il y a une séparation, tu le ressens fortement et parfois une tristesse dans ton cœur. Mais bien aimé, dans le contexte des disciples, ce n'était pas la tristesse due à l'éloignement, ce n'était pas la tristesse due à la séparation. La tristesse générée dans leur cœur par l'information du départ de Jésus était haute. Quelle était donc la raison de leur tristesse? La plupart de ceux qu'on appelle les disciples et les apôtres sont des gens qui sont sortis de la galère, sont des gens qui sont sortis de la misère, sont des gens dont la vie n'avait aucune importance dans la société. La plupart d'entre eux étaient illettrés. La plupart d'entre eux n'avaient pas accès aux autres sphères de la société. La plupart d'entre eux étaient des gens misérables et pauvres. Ainsi donc, quand ils ont commencé à marcher avec Jésus, ils sont devenus des hommes importants dans la société. Ils ont commencé à côtoyer des grands. Ils ont commencé à côtoyer les puissants dans la société. Ils ont commencé à avoir de la valeur. Les gens venaient les négocier pour avoir accès à Jésus. Leur vie était devenue importante. Ils se sentaient revivre parce qu'ils étaient désormais engagés dans une cause. Et la cause pour laquelle ils vivaient avait donné du sens à leur vie. La cause pour laquelle ils vivaient avait sublimé leur existence. Désormais, ils n'étaient plus simples pécheurs. Désormais, ils n'étaient plus simples collecteurs de taxes. Désormais, ils étaient des disciples du Messie. Leur vie avait pris un statut élevé à toute sorte de vie merveilleuse. Et souvenez-vous de la misère qu'ils avaient. Ils n'avaient plus de manque. Ils n'avaient plus de besoin. Quand le pain n'était pas là, le pain était multiplié. Lorsqu'on avait besoin d'argent, même un poisson dans l'eau pouvait nous vomir de l'argent pour que nos vies avancent. Leur vie était devenue surnaturelle. Leur vie était devenue extraordinaire. Maintenant, Jésus vient les informer. Je repars. Quand Jésus dit je pars, ce n'est pas lui-même Jésus qui va partir qui a notre problème. Mais l'argent va partir avec toi. Le miracle va partir avec toi. Si toi tu t'envoies, à quel moment je vais gagner pour vendre l'argent dans le ventre d'un poisson encore? Si tu pars, à quel moment est-ce que le pain sera encore multiplié? Si tu pars, la valeur de ma vie sera où? Puisque tu n'es plus là, je n'ai plus aucune raison de marcher, de me promener dans Israël. Seigneur, c'est toi qui as rendu notre vie importante. C'est toi qui as donné de la valeur à notre vie. Si tu pars, on va retourner à la pêche. Si tu pars, on va retourner à la galère. Si tu pars, on va retourner à la médiocrité qu'on avait. Et on ne veut pas. Ces gars avaient goûté un standard de vie élevé. Si tu es pauvre et que tu n'as jamais connu la richesse, tu peux t'en accommoder. Mais lorsque tu as été habitué à un haut niveau et que tu dois redescendre, c'est le genre de choses qui est inacceptable. Ils étaient pauvres, ils étaient misérables, mais Jésus est venu dans leur vie et ils ont pris la valeur. Jésus est venu dans leur vie, ils sont devenus importants. Ils voyaient qu'ils devaient retourner à la vie qu'ils avaient laissée. Ils voyaient combien de temps ils avaient perdu. Ils ne pouvaient pas, Pierre ne pouvait pas retourner pécher. Sa femme avait lui dit, mais tu as suivi le gars que tu nous as laissé ici 3 ans. C'est pour revenir comme rien à la maison. Ils avaient vu le miraculeux. Ils avaient vu la résurrection des morts. Ils avaient vu les malades guéris. Avec ce Jésus, Pierre avait marché sur les eaux. Mais si tu pas me laisser de cette manière, toutes les choses extraordinaires à laquelle tu m'as fait goûter, comment je vais pouvoir les revivre? Jésus a perçu leur tristesse. Et il a compris la cause de leur tristesse. Il a dit, je vous dis que je pars et ma nouvelle vous rend triste. Il dit, cependant, je vous dis la vérité. C'est avantageux que je m'en aille. Pourquoi il parle d'avantage? Parce qu'il a compris que la tristesse de ces gars n'était pas sentimentale. Leur tristesse était par rapport aux avantages de la vie qu'ils avaient auprès de Jésus.
Ils savaient que les gars là, ils sont tristes. C'est pas parce que, oh Jésus, tu vas nous manquer. L'avantage de la vie qu'on a eue avec toi, quand tu pars, tu nous laisses. Comment on s'en sort? Il dit maintenant, je vais vous donner le secret. Je vais vous donner le secret. Lorsque je vais partir, je vous enverrai le consolateur. Lorsque je serai parti, je vous enverrai le Saint-Esprit. Je pars et je vous l'envoie. Mais pourquoi est-ce que je pars et que je vous l'envoie alors que votre préoccupation, c'est les avantages que vous avez rattachés à ma présence? Maintenant, je dis que je pars et je vous envoie l'esprit que vous ne connaissez pas. Parce que ce qui génère les avantages que vous avez lorsque je suis là, c'est l'esprit qui est en moi. Alléluia. Ainsi donc, lorsque je pars, je vous envoie celui avec qui moi-même j'étais en mesure de faire les choses qui ont rendu votre vie merveilleuse. Si bien que vous ne soyez plus dépendant de moi pour profiter des choses. Vous ne soyez plus des profiteurs de la grâce. Vous ne soyez plus des profiteurs des avantages divins. Mais vous devenez vous-même des sources et des dispensateurs des avantages que vous étiez en train de recevoir de moi. Ça veut dire, moi Jésus, j'étais le dispensateur de grâce, rattaché à l'opération de l'esprit dans ma vie. Vous connectez à moi, vous recevez des choses que je dispensais par l'esprit. Maintenant que je pars, l'esprit viendra en vous. Vous n'allez plus recevoir, vous-même vous allez dispenser. Il a dit à Abraham, je ne vais pas seulement te bénir, mais je vais faire de toi une source de bénédiction. Quand tu es un enfant, Dieu te bénit. Quand tu deviens majeur, Dieu fait de toi une source de bénédiction. Alléluia. Parce que quand on te bénit, on te donne ce que tu n'as pas. Quand ça finit, on ajoute. Quand tu deviens une source de bénédiction, on ne te donne pas. Tu deviens le manager du dépôt. Voici pourquoi beaucoup ne peuvent pas s'enrichir en Dieu. Quand Dieu leur donne un peu d'argent, ils montrent à Dieu qu'ils ne sont pas matures pour devenir des sources. Le gars Dieu leur a donné 1 million. Il a commencé à vivre au hasard. Et Dieu le regarde. Il dit on peut lui donner pour l'aider. Ce Dieu c'est un bon père. Mais on ne peut pas le faire dépositaire d'une source. Parce qu'il n'est pas mature. Il dit votre immaturité, c'est de dépendre de quelqu'un d'autre pour avoir les avantages divins. Mais votre maturité, c'est de ne plus être dépendant de la vie de quelqu'un pour réussir en Dieu, mais de posséder l'esprit en vous et de réussir à manager sa présence afin que vous-même vous devenez dépositaire du dépôt que vous recherchez ailleurs. Combien d'entre vous m'ont dit amen? Beaucoup d'entre vous êtes limités au niveau de recevoir, êtes limités au niveau d'être béni. Être béni n'est pas le niveau le plus excellent dans l'économie de Dieu. La bénédiction est le niveau des enfants. La source de bénédiction est le niveau des pères et des gens matures en Dieu. Dieu te donne accès à une réserve intarissable et inépuisable. Quand tu arrives à ce stade, ton don ne t'arrive pas. Tu prêches aujourd'hui. Les gens disent waouh, le gars il a donné le last des messages. Avant qu'il ne se rende compte, demain tu viens sortir un autre message. Les gens disent après ce qu'il a prêché, le gars peut sortir encore un autre message. Je ne suis plus au niveau de la bénédiction, je suis au niveau de la source de bénédiction. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Regarde, c'est comme ça que ça marche. Quand tu arrives, c'est comme ce qu'on appelle la dimension du don et la dimension de l'office. Voici pourquoi, quand ils étaient bénis, ils ne pouvaient pas chasser l'épileptique, le démon de l'épileptique. Mais ils guérissaient d'autres personnes. Voici pourquoi quelqu'un envoyait son fils à eux. Pour dire, les petits de Jésus là, on les a déjà vus guérir, libérés. Alors on envoie notre fils. Mais ils ne pouvaient pas libérer ces gars. La Bible dit qu'ils ont prié du matin jusqu'au soir. L'épileptique n'était pas libéré jusqu'à ce que Jésus revienne. Et le père de l'enfant épileptique allait dire à Jésus, j'ai emmené mon fils à tes serviteurs. Du matin au soir, ils n'ont rien pu faire. Aide mon enfant. Jésus est venu. Le travail qu'ils ont fait du matin jusqu'au soir, sans régler le problème, Jésus est venu en 2 secondes. Il a dit démon, sur les 2 secondes, c'était juste le temps de prononcer la phrase.
et l'enfant était libéré. Pourquoi? Parce que lorsque tu dépends, lorsque tu reçois, ce que tu confrontes peut être parfois supérieur à ce que tu as reçu. Alors tu as besoin de recevoir une dose supérieure pour compléter ce que tu as afin de résoudre le problème. Mais lorsque tu n'as plus la dimension de recevoir, tu entres dans la dimension de la source. Si ce que tu es en train de sentir ne résout pas le problème, tu rentres en toi-même, tu puisses plus profondément. Aïe, 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 aïe. Tu rentres en toi-même, tu reçois un autre niveau. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne. Je lève mon doigt vers le ciel. La dimension des dispensateurs est activée dans ta vie au nom de Jésus. Oh, aïe, 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 assieds-toi, assieds-toi. C'est dans cette dimension que la Bible dit, tu prêteras aux nations. La Bible dit, tu prêteras. Quand je n'étais pas assez évolué dans la vie et en Dieu, je ne comprenais pas ce verset. Parce que je ne comprenais pas comment est-ce qu'un individu peut prêter à une nation. Dans ma logique, la banque prête aux individus. Jusqu'à ce que je comprenne qu'il y a des individus. Si lui seul, il s'en va dire à la banque, donnez-moi mon argent qui est ici. La banque ferme ses portes. La banque fait faillite automatiquement. Voici pourquoi il y a un salon dans certaines agences. Pendant que les gens font la queue dehors, toi tu es assis là-bas, on t'envoie le thé et le café. On te dit qu'est-ce que tu veux boire. Parce que maintenant, ce que tu as ici, il y a des montants que tu prends en banque pour faire le retrait. Il n'y a pas ce montant disponible dans l'agence aujourd'hui. Quand tu vas grandir, tu comprendras. Quand tu vas grandir, tu comprendras. Il y a des montants, si tu n'as pas introduit que tu veux ça, ils vont te dire, est-ce que tu peux laisser demain ou passer? Maintenant, pourquoi? Parce qu'eux, ils reçoivent. Il faut qu'ils appellent la source pour qu'on envoie la quantité de liquidité suffisante pour pallier à ta requête. Voici pourquoi beaucoup de nous sont limités. Aujourd'hui, tu arrives à confronter l'esprit de mari de nuit. Demain, c'est l'esprit de femme de nuit qui vient. Demain, c'est l'esprit homosexuel de nuit qui vient. Écoute-moi bien, dans le système de l'esprit, il y a le système du transfert. On peut te transférer quelque chose. Tu vas commencer à prier, tu ne sais pas pourquoi tu pries. Tu dors, tu te réveilles, tu commences à prier. Alors que tu n'as pas, parce que quelqu'un t'a donné. Je suis venu dans alors que tu repars ce soir, tu repartiras la vie de l'esprit. Alors que tu pars ce soir, tu repartiras la dimension de l'esprit. Les 10 premières personnes qui courent avec l'offrande, que cette grâce court pour ta vie. Tu marches que ça marche, tu cours que ça court. Tu négliges cette dimension, la dimension te négligera. Oh my God! Il dit, je vous donnerai quelque chose. I will give you something. Il y a une dimension de lutte. Et puis on te conseille, ça va aller. Il faut programmer comme ça. Non, il y a un niveau où on met la chose en toi. Et tu commences à faire, tu ne comprends pas. On te prend, on met le prophétique en toi. Tu sors, tu commences à prophétiser sans prière. Parce qu'on a mis en toi. Qui a appris à Paul à prêcher? Dans quelle école biblique il est parti? Quel diplôme pastoral il a reçu? Il a été un pasteur stagiaire dans une église pendant combien d'années? Le gars était un persécuteur de l'évangile. Il ne connaît pas la Bible de Jésus. Il ne connaît pas le message de Jésus. Ce qu'il sait, c'est qu'il déteste. Et qu'il veut tuer et détruire, emprisonner tous ceux qui se réclament de ce message. Mais sur le chemin de Damas, quelqu'un est venu lui donner quelque chose. Quelqu'un est venu lui donner quelque chose. Quand Dieu est venu lui donner, il est tombé. Quand il s'est levé, il est devenu le meilleur prédicateur de la terre. Mais Paul, tu as appris ça où? Je n'ai pas appris. Somebody put it inside my belly. Comment tu as fait pour savoir? Je n'ai pas étudié quelque part. Quelqu'un a mis ça en moi et ça commence à sortir. Ce qui n'était pas en toi, reçois-le ce matin au nom de Jésus. Oh, c'est comme si l'église est bizarre ce matin. Amen. Il dit, je vais vous donner quelque chose. Pierre était l'un des gars les plus bêtes qui existent. Il ne connaît rien. Quelqu'un peut
à l'école, mais il est intelligent. Pierre était un taré. Il manquait de jugeote. Il était lent à la détente. Il faut que tu lui expliques plusieurs fois avant que ça rentre une seule fois dans sa tête. Et si tu n'as pas fait attention, 2 jours, 3 jours, il oublie. Quand Jésus même a choisi Pierre, c'est parce qu'il était vieux. Sinon, tous les co-disciples l'ont regardé et puis se disaient, mais comme c'est Jésus qui l'a choisi, on ne peut pas parler. Sinon, on ne sait pas ce gars, ce qu'il peut apporter au milieu de nous. Il était le plus incompétent parmi eux tous. C'est que Dieu lui donne quelque chose. Ils ont tous reçu le Saint-Esprit. Ils ont tous reçu une langue de feu qui s'est posée sur la tête. Mais lui, au milieu de tout ça, il a reçu quelque chose que les autres n'ont pas reçu. Il n'a pas appris la Torah. Il n'a pas appris la lecture de la Bible. Mais il est sorti en public. Et il a commencé à citer les versets bibliques. Que même les docteurs de la loi ouvrent leur livre pour chercher c'est écrit dans quelle partie de la Bible. Et Paul Pierre dit restez tranquille. Comme Abraham a dit. Comme Pierre a dit. Mais on dit il allait dans quelle école? Le gars depuis il est né. Tout ce qu'il connaît c'est réparer le filet. Et jeter le filet dans l'eau. Qui lui a montré la Torah? Qui lui a montré la profondeur des Écritures? Personne lui a montré. Quelqu'un lui a donné. Souvent tu vois un petit garçon, tu vois un immeuble de 3 étages. Et quand tu arrives, une grosse société, quand tu arrives, tu dis, on voit le patron. On te montre un petit enfant qui sort. Sa voix même est féminisée. Oui, bonjour monsieur. Comment? J'ai dit, on voit le patron. C'est moi-même. Abomination. En temps, tu commences à calculer son âge et tu commences à calculer ton âge. Tu dis, mais là, c'est un petit. Mais tout l'immeuble que tu vois, c'est pour lui. Tu commences à calculer. Lui, il a commencé l'école en quelle classe? En quelle année? À quel diplôme? À quelle année il a fini d'avoir master, tout ça? Et puis il a construit un immeuble comme ça. Il n'a pas souffert comme toi. Parce que comme tu as galéré dans ta vie, tu penses que tout ce qu'on doit voir dans Dieu, il faut qu'on galère aussi. Il dit quand je vais partir, je vais vous donner. Combien de jours Jean a prié, a gêné pour voir la vision de l'Apocalypse? Aucun, on lui a donné. I want to give something to somebody this morning. Il n'a pas prié, c'est dans mes yeux. Je vois la vision de la fin de temps. Quelqu'un lui a donné. Quelqu'un lui a donné. Ces gens ont commencé à faire des exploits. Va regarder combien de jours de jeûne ils ont pris. Aucun. Quand ils le faisaient, ils avaient 2 jours hebdomadaires, le mercredi et le vendredi. Que les primitifs gênaient tous les mercredis et les vendredis. Ce n'était pas pour faire le miracle. Ce n'était pas un objet de stress. Jésus a dit quand je vais partir, I will give you. Je vais vous donner. Quand je pars, je vais vous donner. Et l'avantage que vous avez dans la vie quand j'étais là, vous serez vous-même les générateurs de cet avantage. Si bien que ces gens arrivaient dans une ville et toute la ville était dans la joie. Philippe arrivait dans une ville de Samarie et toute la ville de Samarie était heureux parce que cet homme était devenu de transporter des avantages divins. Je lève mon doigt vers le ciel. Ta famille verra les avantages divins dans ta vie. Ta génération verra les avantages divins dans ta vie. Si ton amène est conséquent, ta portion sera sérieuse. Assieds-toi. On donne. Dis-moi, ça se donne. Il dit, quand je serai parti, je vais vous envoyer l'Esprit. Celui qui vient, et j'ai guéri les malades. Celui qui vient, et j'ai ressuscité les morts. Celui qui vient, et j'ai multiplié le poisson. Celui qui vient et le poisson crachait de l'argent. Celui qui vient et la vie était glorieuse. Celui qui vient et les gens me cherchaient de partout. Et vos vies ont pris de la valeur parce que j'étais avec moi. Je vais vous l'envoyer. Je vais te donner quelque chose ce matin. Ma question, est-ce que tu le veux suffisamment? Parce que maintenant le problème n'est pas le donneur. Le problème c'est le récepteur. Dieu donne tous les matins.
mais tu n'as rien parce que tu n'es pas prêt à recevoir. Les canaux de Dieu sont dans l'atmosphère en train de distiller la grâce. Mais tu te lèves du matin au soir avec la frustration dans ton âme, tu ne reçois rien. Parce que tu n'es pas branché sur le canal pour capter. Le problème n'est pas celui qui dort. Le problème c'est celui qui reçoit. Comme moi l'esprit. Le esprit qui est arrivé sur un homme de rien illettré, comme j'ai dit, peut fuiter, comme j'ai dit. Mais qu'il a fait commencer à réciter les Écritures, si bien que les exégètes et les anciens de la parole étaient dans la confusion et ne pouvaient pas contredire son exposé, alors qu'il n'avait jamais été instruit, mais parce que l'Esprit a investi en lui la connaissance. Ce que l'Esprit est capable de faire, c'est extraordinaire, vous n'avez pas idée. Des gens ont reçu l'Esprit que nous on chante. Ils ont remué leur monde. Et l'Esprit que nous on a, on prend ça. Et on s'en fait la bagarre avec nos femmes dans la maison. Which spirits are we talking about? L'esprit que les mamans prenaient dans la Bible pour changer la vie de leurs enfants récalcitrants. L'esprit que les pères, comme Philippe, prenaient pour éduquer la vie, Saint-Tige et autres, qui prophétisaient, qui étaient vierges et qui prophétisaient. Le même esprit est là, on est médiocre. Le même esprit est là, on est défait. Le même esprit est là, on est découragé. Pourquoi? L'esprit n'est pas moins compétent aujourd'hui qu'il ne l'était hier. L'esprit n'a pas les récepteurs pour le capter dans sa plénitude. Yes, c'est le problème. Parce que les gens sont devenus familiers à l'esprit de Dieu. Les gens sont devenus habitués à l'esprit. Même le pasteur, quand il arrive, il sait qu'il est habitué à prêcher. Il vient seulement et puis il sort n'importe quoi et puis il donne. 2, 3 cas d'applaudissements, 2, 3 personnes qui tombent et puis allez bishop et puis ça va. Avec l'esprit de Dieu, Benson Idaoussa a remué le monde entier. Il a connu comme le seul prédicateur noir qui a prêché au plus grand auditoire de blancs et de noirs à la fois. Benson Idaoussa, avec le Saint-Esprit. On n'a pas un plus petit Saint-Esprit. On n'a pas un plus jeune, un moins puissant Saint-Esprit. Avec le même esprit. Et Daoussa a fait et a défait des rois. Avec le même Saint-Esprit. Il a ressuscité les morts. Avec le même Saint-Esprit. Il a commandé le Nigeria. Avec le même Saint-Esprit. Il a annulé des conférences d'ésotérisme, de magie et de sorcellerie qui devaient se tenir de manière publique sur le territoire national. Il les a annulées par sa parole. Il dit, si un autre est suffisamment sorcier pour venir, venez, vous allez tous mourir. Personne n'est venu. Avec le même Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit. Papa Joseph Aïdodélé, Papa Lola. Dans un monde sans Internet. Dans un monde sans le développement de l'aviation, dans un monde sans les avancées technologiques, sans les réseaux sociaux et les moyens de communication conventionnelle, il a impacté le pays. Le gars voyageait pour aller prêcher dans d'autres villes, sans avion, sans voiture, sans moto, sans vélo, sans marcher. Il appelle son équipe, il s'attrape les mains fermées, les yeux. Seigneur, emmène-nous sur le lieu de la croisade. Et ils apparaissent. Avec le même Saint-Esprit. Avec le même Saint-Esprit. Pas un autre. Pas un plus grand. Pas un plus puissant. Avec le même que nous avons. Avec le même que nous chantons. Je te parle et mon cœur est lourd et se remplit de l'art. Avec le même esprit. On ne faut rien. Avec le même Saint-Esprit, à se détester, à se chamailler, à se critiquer. Et quand on finit, chacun fait sa prière pour avancer. Avec le même Saint-Esprit, quand l'un d'entre nous tombe, on vient pour l'écraser. Quand l'un de nous est faible, on vient pour le démolir, au lieu de l'aider à se relever. Avec le même Saint-Esprit, on baille à l'église, on dort à l'église. On ne peut affecter ni frère ni soeur
ni père, ni mère, ni aucun proche, parce qu'il n'y a aucune émanation de la divinité qui est détectable à notre présence. Avec le même Saint-Esprit, les gens ont écrit des hymnes. Avec le même Saint-Esprit, les gens ont écrit des cantiques. Pas avec une voix excellente, pas avec des feelings dans la gorge, pas avec toutes les techniques vocales, avec des chants et des voix basiques. Mais ces chansons ont dépassé des siècles. Dieu tout-puissant, comme mon cœur considère, un homme simple à chanter, sans une voix extraordinaire, sans avec des choses et des artifices. Mais cette chanson a dépassé les siècles. Il y a 100 ans, on chantait cette chanson. 100 ans plus tard, en dépit de tous les artistes, de tous les chants qui chantent aujourd'hui, on ne pourra jamais oublier cette chanson. Pourquoi? Parce que les gens ne les ont pas chantés avec leur talent. Les gens l'ont chanté avec l'esprit. Il dit quand j'irai, je vous en ferai l'esprit. L'esprit est venu dans notre génération. Il n'a trouvé personne qui était prêt à le recevoir.